Salut les Deep Investors. Bienvenue sur Deep Invest, la chaîne qui vous donne les vraies cartes pour naviguer sur les marchés crypto. Aujourd'hui, on est le 19 mars, et le marché nous envoie un signal clair, la correction est là. Bitcoin passe sous les 70 000 $, l'Ethereum casse les 2200 $, et l'indice Fear and Greed s'affiche en zone peur. Est-ce que c'est le bon moment pour paniquer? Ou est-ce que c'est exactement le genre de setup que les smart money attendaient? Restez avec moi, on va tout décortiquer ensemble. Analyse BTC et ETH, news qui vont changer le secteur, et niveau technique précis. Let's go. Parlons du roi des cryptos. Bitcoin BTC évolue aujourd'hui autour de 70 500 $. Sur les 24 dernières heures, il affiche une baisse de 4,67%. En valeur, ça représente environ 3 300 $ de recul depuis le pic à 73 843 $ touché cette nuit. Le plus bas sur 24 heures s'établit à 70 055 $. Le volume d'échange sur cette journée dépasse les 30 milliards de $, un chiffre qui confirme que le marché est bien actif. Techniquement, la situation est tendue mais pas catastrophique. Le RSI daily s'établit à 52,96, c'est-à-dire en zone neutre. Ni suracheté, ni survendu. Le MA20 daily est autour de 72 800 $, et le prix est en dessous au signal de faiblesse à court terme. Côté support, si le prix tient au-dessus du premier support à 69 750 $, on reste dans un couloir de consolidation sain. Un second support majeur se trouve à 68 230 $, une zone qui a déjà fait rebondir le prix en début d'année. Côté résistance, la première résistance clé est à 73 685 $, c'est le niveau à casser pour espérer reprendre le momentum haussier. La deuxième résistance se situe à 76 099 $, plafond du cycle en cours. Passons maintenant à l'Ethereum ETH. La deuxième crypto du marché affiche aujourd'hui un prix de 2190 $, soit une baisse de 6,04% sur les 24 dernières heures. ETH souffre encore plus que Bitcoin aujourd'hui et c'est un pattern qu'on observe souvent en phase de correction, les altcoins corrigent plus fort que BTC. Sur 24 heures, le haut était à 2332 $ et le bas à 2168 $. Le volume d'échange s'établit autour de 24,5 milliards de $. Techniquement, le RSI daily de ETH est à 64,79 toujours en zone neutre, avec une légère inclination haussière structurelle. Le MA20 daily est autour de 2300 $, et l'Ethereum cote en dessous. Ce qui confirme la pression vendeuse à court terme. Côté support, le premier support se situe à 2100 $, une zone de rebond à surveiller absolument. Si ce niveau cède, attention au deuxième support à 2000 $, un niveau psychologique capital pour l'ensemble du marché. Côté résistance, la première résistance est à 2400 $, il faudra franchir ce palier pour que ETH retrouve de la force. La deuxième résistance est placée à 2600 $, plafond du court terme. News 1, la SEC et la CFTC classifient officiellement Bitcoin, l'Ethereum et 14 autres cryptos comme matière première numérique. C'est historique. Le 17 mars 2026, la SEC américaine et la CFTC ont publié conjointement une interprétation officielle classifiant 16 crypto-monnaies dont Bitcoin, l'Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Dogecoin comme des matières premières numériques, et non des valeurs mobilières. Cette clarification met fin à plus de 10 ans d'incertitude juridique totale aux États-Unis. Elle ouvre la voie à de nouveaux produits ETF, à de nouveaux services de garde institutionnels, et à un afflux massif de capital réglementé vers le secteur. En clair, le marché vient de recevoir l'un des plus grands catalyseurs haussiers de son histoire et paradoxalement, c'est arrivé dans une période de baisse des prix. C'est typiquement le genre de news qui fait bouger les marchés dans les semaines qui suivent. News 2, la Fed maintient ses taux, Jérôme Powell envoie un signal hawkish, crypto sous pression. Le 18 mars, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme largement anticipé. Mais c'est le discours de Jérôme Powell qui a mis le marché sous pression. Le président de la Fed a déclaré que la hausse des prix du pétrole, liée aux tensions militaires en Iran, alimente les pressions inflationnistes. Et que les baisses de taux en 2026 ne sont pas garanties. Résultat immédiat, Bitcoin chute sous 73 000 $ dans les heures qui suivent. L'espoir de liquidité supplémentaire s'éloigne, et les actifs risqués comme les cryptos en pâtissent immédiatement. C'est un facteur macro à surveiller absolument dans les semaines à venir.
News 3 FTX va distribuer 2,2 milliards de dollars à ses créanciers le 31 mars 2026. Le 18 mars, le FTX Recovery Trust a annoncé sa quatrième vague de remboursement, environ 2,2 milliards de dollars vont être redistribués aux créanciers de l'exchange défunt d'ici la fin du mois. C'est un signal fort de normalisation du secteur. Certains de ces créanciers pourraient réinjecter une partie de ces fonds dans les marchés crypto, ce qui représente un catalyseur potentiel de liquidité à surveiller. L'histoire de FTX tire progressivement vers sa fin. Voilà les Deep Investors, le marché est en mode correction, Bitcoin sous les 71 000 $, ETH sous les 2200 $, le sentiment de peur qui s'installe. Mais je vous dis une chose que les vieux de la vieille savent, les opportunités ne se présentent pas quand tout le monde est euphorique. Elles se présentent exactement dans des moments comme celui-ci. La clarification historique de la SEC sur ces cryptos, c'est une brique fondatrice pour les prochains mois. Restez disciplinés. Surveillez vos niveaux. Ne laissez pas la peur prendre le dessus sur votre stratégie. Et surtout, continuez à vous former chaque jour, c'est votre meilleur investissement. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, cliquez sur le pouce en l'air et abonnez-vous à Deep Invest, c'est gratuit et ça fait toute la différence pour que cette chaîne continue de grandir. À très vite pour le prochain point marché. Prenez soin de vous, et surtout investissez intelligemment.